Avec Marcel Roland pour Victoire. Marcel Roland, bonjour. Bonjour. Alors Marcel, écoutez, on va aller droit au but. Votre première victoire, pouvez-vous nous la raconter? C'était où? La raconter, ça va être difficile parce que, vu mon âge, c'est très très loin. Vous êtes jeune encore. Et ce que je me rappelle par contre, c'était à Bordeaux. C'était un cheval qui appartenait à Madame Hénin. Je ne me rappelle plus le nom du cheval. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces émotions de la première victoire? Oui, c'est un plaisir qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Notre but, c'est de passer le poteau en tête. Et en plus, la première, c'était beaucoup d'émotions, je me rappelle. Elle a mis du temps à venir, cette première victoire en tant qu'entraîneur pour vous, ou elle est venue assez rapidement? Non, elle est venue assez rapidement. J'avais 3 chevaux à ce moment-là. C'est un cheval qui venait d'une autre écurie qui était moyen, et c'est la raison pour laquelle on est allé courir à Bordeaux. Vous aviez 3 chevaux à l'entraînement, hein. Ça c'est le début de votre carrière, vous avez démarré vraiment avec 3 chevaux. Oui, j'ai démarré ma carrière avec 3 chevaux, dont deux Yearling qui venaient de Deauville et celui-là. Et voilà, et c'est celui-là qui pouvait gagner, les autres ne pouvaient pas encore courir, ils étaient jeunes. Exactement. Bon, écoutez, on passe à l'étape suivante, et là on fait une grosse ellipse, puisqu'on va directement vers votre plus belle victoire. Alors est-ce que vous la situez plutôt en plat ou en obstacle? Je vais déroger à la règle, je voudrais en citer 2. Kestarabat qui a gagné la grande course de Haye, beaucoup d'émotions, cheval de classe. Et Fairmix, quand il avait gagné la préparatoire, la bonne course à Dubaï, on avait bien gagné et on a eu beaucoup de plaisir. Alors ça veut dire, donc là vous nous avez cité un cheval d'obstacle, Kestarabat, grand champion, et Fairmix, là aussi un grand champion mais en plat. Fairmix a couru l'Arc de Triomphe si je ne dis pas de bêtises. Absolument, il avait fini 7e, c'est un cheval qui a gagné Groupe 1, il avait gagné le Gannet à Longchamp, il a gagné des bonnes courses. Et c'est un cheval qui venait des petites courses. C'est un cheval qui avait été acheté à réclamer sur les programmes de Saint-Cloud, donc c'était des petites courses. Quelle histoire! Oui, absolument, ça a été une histoire magnifique. Donc ça, ce sont vos 2 plus belles réussites. Et maintenant, je vais vous demander, la victoire dont vous rêvez. Alors, est-ce que c'est, puisqu'on vient de parler du plat et de l'obstacle, est-ce qu'elle est plutôt en plat ou plutôt en obstacle, la victoire dont vous rêvez? Je suis comme tout le monde et 100% des entraîneurs. La victoire rêvée, forcément, c'est l'Arc de Triomphe. Mais pour ça, ça impose beaucoup de choses. Malheureusement, j'ai peur que ça restera qu'un rêve. On ne sait jamais. Et en obstacle, je l'ai déjà gagné, mais de regagner le Grand Steep, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Aussi bien avant les préparations qu'après, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Revenons un instant sur l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'il a de si incroyable cet Arc de Triomphe? Parce que maintenant, aujourd'hui en France, il y a l'Arc de Triomphe bien sûr, mais dans le monde, il y a d'autres grandes courses qui sont même parfois mieux dotées, mais tout le monde revient quand même vers l'Arc de Triomphe toujours. On ne va pas dire que c'est peut-être pas aujourd'hui la meilleure course du monde, mais vivant en Europe, c'est la meilleure course en Europe. Le monde entier se tourne vers l'Arc de Triomphe quand c'est l'Arc de Triomphe. On vient du Japon, on vient d'Amérique, maintenant on vient de partout. C'est un monument. C'est un monument et malheureusement pour moi, ça restera qu'un rêve, mais c'est quelque chose de fabuleux, l'Arc de Triomphe. Tout ce qui se fait autour, voilà. Bon, on ne sait jamais, moi je dis, tant qu'on est dans le game, on peut encore gagner, hein, voilà. Et vous êtes encore dans le game, la preuve, vous avez fait une belle année avec une pointure aussi au niveau listode en plat, et ça promet aussi l'année prochaine. Juste une chose encore maintenant, concernant le Grand Steeplechase de Paris, une anecdote amusante, je pense que ceux qui nous regardent ne le savent pas forcément, vous avez gagné un Grand Steeplechase de Paris que vous n'avez pas pu suivre en direct. Racontez-nous en quelques instants. Je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il y a de quoi faire une vraie histoire. Je me suis trouvé l'ascenseur où je monte habituellement voir les courses au dernier étage. L'ascenseur est tombé en panne lorsqu'il montait pour aller voir la course et la panne a duré 20 minutes. Donc bien entendu, la course était courue. Et c'est un confrère qui avait un partant à Lyon qui m'a appelé sur mon téléphone portable pour me féliciter de la victoire. C'est lui qui me l'a annoncé. Vous l'avez su dans l'ascenseur? Je l'ai appris dans l'ascenseur, oui. Incroyable cette histoire. Le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? Le cheval qui m'a le plus marqué, c'est Kestarabat parce que c'était la classe pure. C'était un cheval magnifique en plus. C'était un cheval on vivait avec lui. C'était vraiment, c'était la classe. C'était la classe. Il a tout gagné à Hauteuil. C'était la classe. Tout simplement. Tout simplement. Merci Marcel. Merci beaucoup. C'est moi Laurent, avec plaisir. Merci.